L'une des observations la plus extraordinaire de ce fin du siècle a été l'éclair cosmique. Les astrophysiciens décrivent cet éclair cosmique comme un flux de florilèges de rayons gamma qui peut survenir de manière inattendue d'un effondrement d'un astre massif de l'univers. Les observations menées jusqu'alors ont montré de manière rarissime que ce phénomène est d'une exceptionnelle violence. Ce sont des tueuses cosmiques. Elles donnent lieu à des explosions spectaculaires. Elles sont 100 milliards de fois plus lumineuses que le Soleil. Elles émettent une énergie qui correspond à plus d'1 milliard de fois celle que le Soleil produit dans toute son existence. Cette déflagration spectaculaire relâche dans l'univers de grandes quantités de radiation mortelle. Si le phénomène est proche, nous verrons dans le ciel un événement très lumineux, peut-être plus lumineux que Vénus, que toutes les planètes, ou même que la Lune, ou plus lumineux peut-être que le Soleil. Ce sursaut gamma a été l'une des explosions les plus passionnantes à laquelle on ait assisté, parce que sa puissance, que l'on a déduite de la luminosité observée et la distance à laquelle il se produisait, dépassait tout ce que l'on connaissait jusque-là. On peut dire aussi que les particules énergétiques ont été projetées en 2 jets, dont la vitesse équivalait à 99,9999% de celle de la lumière. Les sursauts gamma sont si puissants le long des faisceaux de particules et de radiation que si certains étaient dirigés dans notre direction, ils pourraient détruire toute forme de vie sur la Terre, quand bien même ils prendraient leur origine à des milliers d'années-lumière de notre planète. À 2,6 milliards d'années-lumière de la Terre, un trou noir supermassif, des milliards de fois plus grand que le Soleil, a causé des ravages au centre d'un amas de galaxies. MSA 735 a libéré 2 jets continus de particules dans des directions opposées. Les spécialistes pensent que ces jets se sont déchaînés pendant une centaine de millions d'années, en envoyant 2 énormes bulles vers les galaxies environnantes. MSA 735 est l'exemple même d'un trou noir soufflant des bulles. Ce que nous voyons ici, ce sont des cavités géantes évacuées par ces jets de grande puissance. Depuis le trou noir, il transporte ces énormes quantités d'énergie sur d'immenses distances, jusqu'à 1 million d'années-lumière de là. 1 million d'années-lumière, c'est 10 fois la largeur de la Voie lactée. Cela montre la puissance de ces jets, capables de créer 2 bulles d'une telle taille. L'énergie totale de ces 2 bulles est stupéfiante. Elle excède de loin tout ce qu'on connaît dans l'univers en termes de concentration d'énergie. Mais il faut se souvenir que cette énergie a été libérée sur plus de 100 millions d'années. Cela signifie que pour une unité de temps, la quantité d'énergie relâchée n'était pas si importante. Pourtant, les jets sont assez puissants pour lancer les particules à des vitesses de millions de kilomètres/heure, équivalentes à environ 1/4 de celle de la lumière. Les jets et les bulles produits sortent d'1% seulement des trous noirs de l'univers. Les forces près de ces monstres sont tellement gigantesques qu'au lieu de tout avaler, ils finissent par repousser certaines particules. Il est important de souligner que ces explosions gigantesques ne correspondent pas à l'explosion du trou noir lui-même, mais plutôt d'éjections de particules qui sont à proximité. En entrant en collision, elles peuvent, dans certains cas, être éjectées de cette région proche du trou noir. Mais comment cette double explosion peut-elle rester en activité pendant 100 millions d'années? Ce n'est qu'une question de quantité de matière cosmique disponible. Rappelons que celle-ci provient des planètes et des soleils qui sont étirés et déchirés jusqu'à n'être plus que des atomes qui sont attirés vers les trous noirs.
Ces jets, dont nous avons vu qu'ils sont en activité depuis une centaine de millions d'années, disposent toujours d'une immense quantité de carburant. Ce processus peut donc durer encore très longtemps, des centaines de millions d'années. Maintenant, imaginez que l'on prenne une partie importante de cette énergie et qu'on la libère en moins de 2 secondes. Selon les spécialistes, les rayons gamma sont plus concentrés que les éruptions de magnétar. C'est un rayon très concentré de radiation, comme un rayon laser. Il sort en étroits faisceaux. Ce faisceau de rayons gamma se déplace plus vite que les particules qui sortent des jets émis par les trous noirs. Les observations montrent que l'énergie émise se déplace à une vitesse très proche de celle de la lumière, 99,9999% de la vitesse de la lumière. Des astrophysiciens novateurs ont émis l'idée que ces événements spectaculaires étaient des explosions d'étoiles entières. Aujourd'hui, les spécialistes pensent que seules les énormes étoiles mesurant au moins 10 fois la taille du Soleil ont le potentiel pour générer ce type d'explosion avec effondrement du cœur. Le noyau ferreux se forme dans les derniers jours de la vie de l'étoile. Recensé comme SN 2006 AJ est apparu, le satellite Swift a capturé les rayons gamma qu'elle avait générés. Ce sursaut gamma était très intéressant, en particulier parce qu'il était de très longue durée. En général, c'est un phénomène qui dure très peu de temps, entre une fraction de seconde et quelques secondes. Mais celui-ci a été visible pendant environ 35 minutes. Et 3 jours plus tard, nous avons vu exploser une supernova au même endroit. C'est la solution d'un des grands mystères des sursauts gamma. Nous avons découvert que certains d'entre eux étaient liés à des étoiles en train d'exploser. Aujourd'hui, les astronomes observent des centaines de supernovas et les sursauts gamma mortels qu'elles génèrent. Dans les étendues cosmiques, les spécialistes utilisent ces poteaux indicateurs stellaires pour établir les limites et l'ampleur de l'univers. Ils pensent qu'en continuant à observer les indices laissés par les étoiles massives en train d'exploser, ils pourront apporter des réponses à de nouvelles énigmes. Aujourd'hui, les spécialistes savent qu'un jour prochain, chacun d'entre nous pourrait être le témoin de la force incroyable d'une supernova. Notre galaxie a une largeur de 100 000 années-lumière. Cela veut dire que la lumière d'un millier de supernovas se dirige vers nous. Certaines pourraient même venir de notre Voie lactée. Dans notre galaxie, nous nous attendons à avoir une moyenne de 2 explosions de supernovas par siècle. Le problème, c'est que la dernière supernova que nous ayons vue date d'à peu près 4 siècles. Notre galaxie a pris beaucoup de retard. Si cela surgissait dans notre galaxie, nous serions témoins de la force à la fois la plus destructrice et la plus créatrice de l'univers. Selon la source des astrophysiciens, le rayonnement gamma est constitué de photons comme la lumière visible ou le rayonnement X, mais il est beaucoup plus énergétique. Le flux de photons gamma peut se produire aléatoirement dans toutes les régions du ciel et peut atteindre 1 million de téraélectrovolts. Les sursauts gamma se manifestent par des flashs extrêmement intenses et brefs, quelques dixièmes à quelques dizaines de secondes. Pendant des années, les spécialistes ont cru connaître l'origine des longs sursauts gamma qui durent plus de 2 secondes et peuvent même aller jusqu'à plusieurs minutes. Ils viennent de galaxies qui contiennent des étoiles massives. Quand certaines étoiles massives meurent, elles s'effondrent et explosent en libérant d'incroyables quantités d'énergie, des jets concentrés de rayons gamma. Mais en 2005, des détecteurs ont repéré dans l'espace un puissant sursaut gamma qui n'a duré qu'une fraction de seconde. C'était passionnant.
car les sursauts de rayons gamma que nous avions observés auparavant étaient de la catégorie des longs sursauts gamma, issus de galaxies, où s'éteignaient des étoiles massives. Ici, on avait quelque chose de différent. Ce sursaut gamma était bref et venait d'une région où il n'y a pas d'étoiles massives. Les spécialistes pensent qu'un sursaut gamma aussi bref et puissant se produit lorsque deux étoiles à neutrons entrent dans une danse fatale. Elles tournent de plus en plus près l'une de l'autre et finissent par se percuter. On pense que c'est à ce moment-là que se forme un trou noir. Le sursaut gamma GRB 0509b n'a duré que 40 millisecondes, mais dans ce laps de temps, il a libéré autant d'énergie que le Soleil en 100 millions d'années. La puissance dégagée par une collision d'étoiles ne peut rivaliser avec la quantité d'énergie libérée quand une étoile explose de l'intérieur. À cette vitesse époustouflante, il suffit de quelques dixièmes de seconde pour qu'un bref sursaut gamma relâche autant d'énergie que le Soleil durant des millions d'années. Mais pendant longtemps, les spécialistes ne parvenaient pas à comprendre pourquoi certains sursauts gamma duraient plusieurs secondes ou même plusieurs minutes, et d'autres, plus communs, une fraction de seconde seulement. Leur puissance équivaut à des milliards de fois l'arsenal nucléaire mondial. Le flux de rayons gamma apparaît lorsque l'étoile s'effondre par son cœur en laissant apparaître un trou noir. Cet effondrement entraîne une émission de 2 G de matière et incroyablement énergétique. Les instruments de l'observation le détectent sous forme d'une libération d'un faisceau lumineux bipolaire à l'échelle galactique. Les astrophysiciens nous ont donné cette modélisation des sursauts gamma. L'effondrement d'une étoile supermassive sur elle-même produit une hypernova. L'effondrement formerait au centre un trou noir en rotation. Cette hyperrotation capture dans ses filets gravitationnels la matière environnante et rejette des particules chargées de rayonnement gamma en un jet bipolaire. L'éclair cosmique est considéré comme un phénomène des plus violents de l'univers, et du fait de sa composante physique dont son rayon gamma, les astrophysiciens le dénomment le sursaut gamma. Il est donc un phénomène physique destructeur. Il provient d'une explosion d'une étoile supermassive. L'effondrement gravitationnel est si profond qu'il en dégage un flux lumineux intense, et il est si intense qu'il pulvérise le record des explosions cosmiques. Il serait le plus puissant après le Big Bang. Ce sursaut gamma survient sans crier gare en tout point de l'univers au rythme effarant de fractions de seconde. C'est l'éclair cosmique et en explosant l'effondrement libère une énergie si colossale qu'elle peut déstabiliser tout son environnement cosmique distant à des années-lumière. C'est une explosion thermonucléaire qui se fait précéder d'un flash cosmique. Il est si puissant qu'il résulte épisodiquement d'une explosion de galaxies ou d'étoiles à neutrons en supernova. Ces observations, élucidées par les astrophysiciens, sont remarquables et absolument effarantes. Mais ces informations scientifiques sont pour les exégèses musulmanes quelque peu similaires à ce que dit la révélation religieuse. En effet, le texte sacré consigne dans ses doléances coraniques
qu'un éclair cosmique éblouissant gagnerait un jour notre toiture céleste. Il surgira en soubresaut et de manière inattendue, en un laps de seconde ou peut-être moindre d'un clin de paupière. Il aura pour effet désastreux de mettre fin à notre cycle terrestre. Cet éclair cosmique surgissant de notre galaxie ou d'une autre serait si intense qu'il troublera tout le cortège des planètes du système solaire. Cette catastrophe aura pour effet désastreux d'arracher à la Terre son satellite lunaire. Le couple Terre-Lune divorcera. La Lune sera désormais capturée par la gravitation solaire. Elle migrerait vers une nouvelle destinée orbitale et rejoindra le cortège des planètes du système solaire. L'astre lunaire passera de la fonction d'orbite satellitaire à un planétoïde du système solaire. Il deviendrait une planète naine comme ses consorts Neptune et Eras qui gravitent autour du Soleil. Ce scénario présage un basculement de la rotation elliptique du couple Terre-Lune en un autre Lune-Soleil. Cette nouvelle interaction aura pour effet de remettre la nouvelle planète naine en opportuniste dans l'étrier du balai des planètes du système solaire. La Lune cessera d'être un satellite de la Terre et deviendra un objet transterrestre. Elle orbitera à quelques unités astronomiques autour du Soleil. Elle se retrouverait dans le meilleur scénario dans une trajectoire distante entre la Terre et la planète Mars et dans le pire aux extrêmes des unités astronomiques du système solaire. Le flux lumineux aura également des conséquences sur les autres planètes avoisinantes. Leurs lunes seront également perturbées sinon affectées par l'éclair cosmique. La Terre, désormais, sans la présence de la Lune, connaîtra une saga de déstabilisation astrophysique et géophysique, un processus qui engendrera la fin du monde terrestre. La Lune qui, par sa présence, a stabilisé la Terre par certains paramètres, se retrouvera dévié de ses points initiaux. Le plan de l'orbite lunaire qui est incliné de 5 degrés avec une virgule suivie de quelques chiffres disparaîtra. La Terre se polarisera par rapport au Soleil sur son orbite équatoriale. Cette réapposition sera manifestement désastreuse pour la magnétosphère, la rotation de la Terre, la tectonique des plaques, le climat et pour les habitants de la Terre tout entière. La Lune, qui avait entre autres une fonction de contrepoids pour rythmer l'accélération et la décélération de la vitesse de la Terre dans sa révolution solaire, va, par son absence, déballer la Terre dans une rotation accélérée sans mesure. La Terre tournerait sur elle-même comme une toupie. Elle aura aussi un effet désastreux sur la géoïde, le noyau, le manteau et le corps terrestre. Cet arrachement portera un terrible changement. La Terre connaîtra un séisme sans précédent dans son évolution historique. Elle sera catastrophique pour le genre humain. Ce sera le commencement d'une fin. Pour les scientifiques qui jurent que la Lune s'éloignerait de la Terre à raison de 3,5 cm par année, admettent en supposant leur calcul juste qu'un jour, la Lune quitterait définitivement la Terre. Le processus de finitude est décrit comme suit. Dans un premier temps, un éclair cosmique quelconque d'une explosion d'une étoile à neutrons ou de galaxie ou d'une étoile supermassive parviendrait à notre monde solaire et terrestre. Le couple Terre-Lune sera rompu. La gravitation solaire capturera la Lune. Le Soleil, en tant que fervent polygame de planètes, convolera avec la Lune. Dans ce couple polygame, la Lune perdra son statut de satellite lunaire et devient une petite planète gravitant parmi le cortège des balais planétaires. La Terre perdra sa courbure d'axe. La perte de l'inclinaison de la Terre basculera la planète dans une chute équatoriale. Cette chute angulaire de la Terre ne sera une catastrophe jamais inégalée. Jamais la Terre, depuis qu'elle est Terre, n'ait connu une telle catastrophe.
Ce cataclysme ne sera pas sans incidence pour les habitants de la Terre. L'éclair cosmique fera perdre à la composante humaine la vision oculaire, et d'autres séries de bouleversements surviendront. L'éclair cosmique sera fatal pour la vision oculaire. Le fait que le décret coranique paru en 570-632 après Jésus-Christ mentionne qu'un éclair cosmique en devenir sera secondé d'une éclipse solaire et par la même causé nécessité des yeux, cela prouve, sans prendre l'événement en question, que le verset coranique a su établir la relation qui pourrait exister entre les éclipses solaires et les lésions dommageables de la vue. Cette révélation est un fait établi. De nos jours, les campagnes de sensibilisation ne cessent d'avertir les populations de se munir de lunettes de soleil lors des éclipses solaires pour se protéger du rayonnement solaire qui peut causer des lésions de la rétine ou des dommages à la macula et même la cécité. Voir les vidéos suivantes. Il faut protéger nos yeux juste avant et juste après l'éclipse. Pendant l'éclipse, il n'y a pas de problème. La raison pour laquelle il faut protéger nos yeux, c'est que comme on veut voir l'éclipse, on veut voir le moment où le soleil disparaît, on regarde le soleil pendant quelques secondes qui précèdent. Mais d'une façon générale, et ça c'est toujours vrai, il ne faut pas regarder le soleil parce que le soleil envoie suffisamment de rayons, de photons pour vous rendre aveugle dans quelques instants. Les gens qui regardent le soleil, il y a des sectes par exemple dans lesquelles les gens regardent le soleil, eh bien après quelques minutes, ils brûlent la rétine et c'est terminé. Donc c'est pas pendant l'éclipse, vous pouvez le regarder tant que vous voulez parce que vous le voyez plus. Il est caché derrière la lune. Mais c'est que vous avez envie par exemple de le voir ressortir et au moment où il ressort, ben voilà. Le dimanche 3 novembre, donc, le Burkina Faso va vivre un phénomène unique, l'éclipse totale du soleil. Un événement exceptionnel, mais qui ne sera pas sans danger pour la santé des yeux. On ne cesse de le répéter. L'observation de cette éclipse qui va durer plus de 3 heures devra se faire avec des protections. Les lunettes sont proposées à cet effet et pour ceux qui doutent de la fiabilité de cette protection, une de nos équipes est allée à la rencontre des spécialistes des yeux pour prendre leur avis. Suivez plutôt le reportage de Lazare Pouya. Un événement spectaculaire, particulier et rare sera observé sur toute l'étendue du territoire national. Le soleil sera masqué par la lune dans la journée et cet événement est appelé éclipse solaire. Des risques oculaires quant à l'observation de l'éclipse sans port de lunettes spécifiques sont nombreux. L'œil étant un appareil de communication, un appareil optique, il va regarder le soleil et il va se comporter comme s'il visait le soleil. Donc il sera exposé aux rayons du soleil. Comme vous le voyez, il y a un trou dans le schéma de cet œil-là. Et ce trou-là, c'est comme l'objectif d'un appareil photo à partir duquel vont rentrer les rayons solaires. Alors, comme je l'ai comparé à un appareil photo, à l'intérieur de l'œil, il y a une membrane sensible qu'on appelle la rétine. Cette membrane sensible, vous la voyez ici, en jaune, c'est la rétine. Elle va concentrer les rayons lumineux. Et à l'instar d'un appareil photo, si on laisse les rayons pénétrer pendant longtemps, ça veut dire que si on expose les yeux au soleil sans protection et pendant longtemps, les rayons vont venir frapper la rétine qui va se comporter alors, compte tenu de la fabrication de l'œil, va se comporter comme un four solaire. Les mêmes fours qu'on utilise pour chauffer des aliments, pour sécher les vivres. Et s'il se comporte comme un four solaire, la température va augmenter à l'intérieur de l'œil et ça peut provoquer des brûlures. Donc le risque, si on n'est pas protégé, c'est le risque de brûlure grave au niveau de la rétine. Ce sera comme l'œil, vous voyez, c'est l'intérieur. S'il n'est pas protégé, il va se comporter comme un œuf qui sera cuit. Il faut porter des lunettes de protection, à savoir les lunettes d'éclipse solaire. Les yeux. Démonstration du port de lunettes solaires et commentaires pour convaincre les plus sceptiques. Alors moi, je suis quelque part, si j'ai mes lunettes, quand on va me dire qu'il y a l'éclipse,
je vais d'abord porter mes lunettes. Le soleil seulement on voit, les d'aspect orangé, il ne brille pas comme d'habitude aussi. Moi je dirais que c'est très surprenant de pouvoir regarder le soleil sans aucun problème, sans aucun incident. Là il est tout petit, sans rayon ni rien. Voilà, c'est comme si je regardais dans une petite boule. En attendant le jour J, il est important de veiller sur les enfants afin de ne pas les laisser regarder l'éclipse solaire le 3 novembre prochain. سورة القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. صدق الله. Sourate, le commencement de la fin du monde. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il t'interroge sur le jour qui donnera essor à la fin du monde. Elle survient lorsqu'un éclair cosmique surprendra la vue des habitants de la Terre et leur fera perdre la vision oculaire. La Lune se perdra dans une éclipse. Le couple Soleil-Lune sera joint. L'être humain se demandera en ce jour où fuirions-nous, aucun nulle autre destination, hormis l'asile qu'offrirait Dieu. Le verset décrit l'effet qu'aura l'éclair cosmique en surprenant notre monde céleste. Il engendrera 3 événements. Premièrement, la cécité humaine, frappée par l'éclair. En second point, une éclipse sera cataclysmique. Et en troisième lieu, la rupture du couple Terre-Lune. Je vous remercie.